بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Bonsoir mes chers élèves. Alors je continue la leçon des multiples et diviseurs. La dernière partie c'est la divisibilité par les nombres 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Alors la divisibilité par 2. Alors on va commencer par le 2. Alors un nombre est divisible par 2 si le nombre il est pair. Ok, ça veut dire si le chiffre de ses unités est 0, 2, 4, 6 ou bien 8. Ok, alors on va prendre un exemple. Alors, ces trois nombres, on va voir les nombres qui sont divisibles par 2. Alors, on va appliquer la définition. Le chiffre des unités du premier nombre, 324, c'est 4. Alors, 4, c'est un nombre pair. Alors, 324, c'est un nombre qui est divisible par 2. Et on écrit 324. On passe pour le nombre 638. Lui aussi, il est divisible par 2 parce que son chiffre des unités, c'est un nombre pair et c'est 8. Alors, je note à côté. Par contre, le troisième nombre, 479, il n'est pas divisible par 2 parce que son chiffre des unités est impair, il n'est pas pair. Voilà. Alors, on passe au nombre 3, la divisibilité par 3. Alors, on dit qu'un nombre, il est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. On prend un exemple. Alors, pour le premier nombre, c'est 702. Alors, on va voir est-ce que la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Voilà, alors 7 plus 0, c'est 7, plus 2, c'est 9. Et 9, c'est un multiple de 3. C'est 3 fois 3 égale 9. Alors, 702, on dit qu'il est divisible par 3. Et je note à côté. Puis je passe. Le nombre 8001, je vais faire la même chose. Alors, 8 plus les 0, ça ne compte pas. Alors, 8 plus 1, c'est 9. OK? Et 9, c'est un multiple de 3. Alors, je note 8001, il est divisible par 3. Alors, 29, on va faire la somme. 2 plus 9, c'est 11. Ok, alors 11, c'est pas un multiple de 3. Ok, on passe. 324. Alors, 324, c'est 3 plus 2, c'est 6, plus 4, c'est 10. Alors, 10, c'est pas un multiple de 3. Donc, les nombres 29 et 324 ne sont pas des divisibles du nombre 3. Maintenant, on passe à la divisibilité de 5. OK? Alors, pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut que le chiffre de ses unités est 0 ou 5. Et c'est très facile. Alors, on prend un exemple. Alors, 735, c'est un nombre qui est divisible par 5 parce que son chiffre des unités est un multiple de 5. Puis je passe pour le nombre 1082. Alors, son chiffre des unités n'est pas 0 ou 5, alors le nombre 1082 n'est pas divisible par 5. Alors, je rappelle ou bien je répète un nombre on dit qui est divisible par 5 ou bien par n'importe quel nombre, ça veut dire que la division, le reste de la division est nul. Alors pour 1082, si on divise par 5, le reste de la division n'est pas nul, c'est pas 0. Alors c'est pour ça qu'on dit que ce nombre n'est pas divisible par 5 car son chiffre des unités n'est pas 0 et 5 ou bien 5. Alors on barre. On passe à 470. Oui, c'est un nombre qui est divisible par 5 car le chiffre de ses unités est 0. D'accord? Et j'écris 470 dans l'exemple. Voilà, on passe maintenant
on passe au 4. Alors, on dit qu'un nombre est divisible par 4 si le chiffre de ses unités et le chiffre de ses dizaines sont multiples de 4. Par exemple, si on prend des nombres comme 732. Alors, on dit que 732, c'est un nombre divisible par 4 car le chiffre des unités et des dizaines, c'est un multiple de 4. Ben, 32, c'est 4 fois 8. Alors, on dit que 732, c'est un nombre qui est divisible par 4. OK. Alors, pour le deuxième nombre, c'est 928. OK. Alors, 928, c'est un nombre qui est divisible par 4 aussi, car son chiffre des unités et des dizaines est multiple de 4. 28, c'est 4 fois 7. Alors, on dit que 928, il est divisible par 4. Alors, pour le nombre 413, c'est un nombre qui n'est pas divisible par 4, car le chiffre des unités et des dizaines, c'est pas un multiple de 4, d'accord? Et par suite, on barre ce nombre. Alors, on passe au nombre, il reste 6 et 9. OK. Alors maintenant, on va passer au nombre 6. Alors, on dit qu'un nombre est divisible par 6 s'il est multiple commun de 2 et 3 à la fois. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Alors, soit les nombres 42, 24 et 12. Alors, on prend le premier nombre, 42. Alors, pour qu'il soit multiple de 2, il faut qu'il ait, ou bien que son chiffre des unités est pair. Alors, il a cette condition. Alors, 42, c'est un multiple de 2. OK, on passe pour le 3. Le 3, il faut que ces chiffres, la somme de ces chiffres est le résultat de la somme, pardon, alors la somme de ces chiffres, c'est 6, 4 plus 2, c'est 6. OK, alors 6, c'est un multiple de 3. Et par suite, puisque c'est un multiple de 2 et 3, il est automatiquement multiple de 6. Alors, on passe pour 24. 24, alors c'est un multiple de 2 parce que le chiffre des unités est pair, c'est 4. Et c'est un multiple de 3 parce que c'est 3 fois 8, ça donne 24. Et par suite, c'est un nombre qui est divisible par 6. Et on passe au 12. Alors 12, c'est un nombre qui est divisible par 6 parce qu'il est multiple de 2 et c'est un multiple de 3. Pour 2, c'est 2 fois 6, ça donne 12. Et pour le 3, c'est 3 fois 4, c'est 12. Alors, on écrit 12 à côté. Alors, il reste 9. Alors, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. C'est comme le 3. Alors, pour le 3 et le 9, ils ont la même propriété ou bien la même règle. 3, si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Et puis le 9, si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Alors, 5481. C'est un nombre. Bon, on va faire la somme de ces chiffres. 5 plus 4, ça donne 9. 8 plus 1, c'est 9. Alors, 9 plus 9, c'est 18. Et 18, c'est un multiple de 9. Alors, par suite, 5481, c'est un nombre qui est divisible par 9. Alors, je passe 315. Alors, 315, je fais la même chose. 3 plus 1 est égal à 4. 4 plus 5, c'est 9. Et 9, c'est un multiple de 9. Donc, le nombre 315, c'est un nombre qui est divisible par 9. Et puis, pour le nombre 8012, on fait la somme des chiffres. 8 plus 0, c'est 8. Plus 1, c'est 9. Plus 2, c'est 11. Alors, 11, c'est pas un multiple de 9. Et par suite,
ce nombre-là, qui est 8012, n'est pas divisible par 9. Bon, notre leçon, elle est terminée. Je vous souhaite une douce nuit et à très bientôt.